Alors, bonsoir tout le monde. Et nous sommes là pour pouvoir conclure le message sur Noël et pour entamer d'autres sujets rapidement. Et donc, moi c'est Pasteur Eli, je suis en contact avec mon fils, je vais le laisser se présenter. Voilà. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Diak Marc Guémon. Je suis honoré d'être avec l'homme de Dieu, Pasteur Eli, pour cette émission encore. Par rapport aux polémiques qui se tournent autour de Noël. Vraiment. Et c'est important d'en parler. Oui. En tant qu'enfant de Dieu, il faut aller dans la parole de Dieu pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Tout à fait. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et l'homme de Dieu va encore vous bénir. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, ce que je veux souligner d'abord, c'est que il y a trop de polémiques chez les chrétiens. Dans le monde chrétien. Trop de polémiques. Trop de polémiques. Trop de débats. C'est-à-dire trop de... Jésus a dit que si un royaume est opposé contre lui-même, Est divisé contre lui-même, ce royaume ne prospère jamais. ce royaume ne prospère jamais. Dans le monde des ténèbres, on ne voit pas ça. Bien sûr. Nous avons vu dans la vie du possédé de Gadara, là, le fou de Gadara, il avait des lésions de démons en lui. Mais on n'a jamais entendu qu'il y a eu bagarre entre les démons là-bas. Les démons. En fait, il faut que les enfants de Dieu se lèvent, il faut qu'ils se réveillent. Il faut vraiment que les enfants de Dieu... C'est la seule armée où les soldats tirent sur leurs généraux. La seule armée au monde. On peut même les appeler des tirailleurs. Vraiment. Des tirailleurs. Vraiment. Au lieu de se focaliser sur l'essentiel, on est là Voilà. en train de se torpiller les uns les autres. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Donc, je vais vous laisser nous conclure par rapport à Noël. Et puis, nous allons passer à d'autres sujets capitaux. Comme par exemple, le mariage. Le mariage, exactement. Le mariage. Et dit, est-ce que le mariage religieux ou le mariage civil est biblique? Imaginez. Vous imaginez hein? Ou encore le sujet du foulard. Le foulard. Ou le samedi, le sabbat. Qu'on doit Ou seulement seulement prier que le samedi et pas les autres jours. les autres jours. Il y a d'autres même qui vont plus loin dire que on ne doit pas donner de dénominations. On ne doit pas donner à des assemblées. C'est pas biblique. Est-ce que les dénominations, est-ce que c'est biblique ou c'est pas biblique? C'est pas biblique. Vraiment, il y a tellement de polémiques qu'il faut en parler. Voilà. Et aussi, il y a aussi les noms. Oui. C'est un nom chrétien, c'est pas un nom chrétien. Vous voyez? Bien sûr. Ou quand tel naît de nouveau, il faut qu'on le délivre, qu'on fasse la délivrance de son nom. Une délivrance spéciale pour lui. Spéciale pour lui. Vous voyez? Et donc, il y a aussi les fêtes, pas seulement Noël. Est-ce qu'un enfant de Dieu est limité? Est-ce qu'un enfant de Dieu, on doit l'interdire de faire ceci, de faire cela, si ce n'est pas la gloire de Dieu? C'est-à-dire que tant que la gloire de Dieu n'est pas en jeu, N'est pas mis en cause. n'est pas mise en cause, et tant que, oui, quand ça n'édifie pas. Exactement, quand ça ne défie pas. Donc, je vais vous laisser la parole. Alors, merci, pasteur. nous prions pour que le Seigneur vraiment nous utilise comme un canal voilà, pour bénir son peuple. Pour bénir son peuple. Pour édifier son peuple. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le pasteur, bon, j'ai remarqué que le problème, les chrétiens, c'est surtout beaucoup ne parviennent pas à comprendre le mot restauration. Restauration, oui. C'est quand nous allons au commencement, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et lui a confié le jardin. Et le jardin, ils étaient là-bas, c'est pour se réjouir dans le jardin. Oui. Nul était la tromperie de Satan. L'homme jurait de toutes les joies que Dieu a mis à sa disposition. Tout à fait. Dieu a mis l'homme dans le jardin pour vivre dans sa plénitude, pour ramener le ciel sur la terre. C'est ça
l'objectif de Dieu pour l'homme. Donc l'homme est censé vivre pleinement sur la terre. Et donc, lorsque Adam et Ève a été trompée par Satan et ce que son mari l'a suivi dans cette tromperie, c'est en cela que Satan a eu l'autorité. Mais gloire à Dieu, qui ne nous a pas abandonnés, qui nous aime toujours, a envoyé son fils Jésus et nous a délivrés de la main de Satan. Amen. Donc nous revenons à notre point de départ. Amen. Exact. C'est exactement ça, nous revenons à notre point de départ. C'est-à-dire que Satan a volé le pouvoir que Adam avait, l'autorité que Adam avait sur toute la terre. Exactement. Parce que la terre, on ne l'a pas donnée à Satan. On n'a pas donné à Satan. Dieu a donné la terre et la domination de la terre sur la terre à qui? Adam et À à l'homme. Adam. Alors, et Jésus, quand Satan a récupéré, Jésus est venu. Jésus est venu à écraser Satan, il a récupéré. Il dit, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Et puis il dit Amen. Amen, bien sûr. Il dit, je détiens le pouvoir. Il dit, je détiens les clés de la mort et de l'enfer. Et de l'enfer. Voilà. Et en Matthieu chapitre 28, le verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà. Donc, ça veut dire que l'autorité est revenue à l'homme. L'autorité est revenue à l'homme. C'est l'homme qui doit encore faire les décrets, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce qu'avant que Adam avant que Satan ne prenne le pouvoir à Adam, c'est Adam qui donnait les noms. Les noms, c'est Adam qui nommait les animaux, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, l'autorité est revenue à Adam. À nous, à l'homme. En tant qu'enfant de Dieu, l'autorité est revenue. Jésus nous a dit, sur la base de cette autorité, allez-y maintenant, partout dans le monde. Ça veut dire que l'autorité sur la terre nous est restaurée. Exactement. Comme vous avez dit, restauration. Je vous laisse continuer. Donc l'autorité de la terre nous est restaurée. Donc Satan n'a pas d'autorité, surtout nous qui sommes nés de nouveau. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est pourquoi dans le livre de 1 Jean, il est dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu. Donc on ne doit plus se laisser distraire par Satan. Aucun jour ne doit être attribué à Satan. Quand même. Tout a été créé pour Dieu, par Dieu et pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Écoute, il y a une chose qui est intéressante. Même du fait que Dieu avait donné l'autorité de la terre, le pouvoir de gérer la terre à l'homme, même Dieu lui-même, quand il doit venir sur terre, il passe soit par un homme ou une femme, même Dieu lui-même. Même Dieu lui-même. Ça veut dire que tout ce qui concerne la terre, Dieu passe soit par un homme ou une femme. Ou par une femme. Ça veut dire quoi? Que puisque l'autorité nous est restaurée, et c'est la même chose que Satan fait, non? Satan passe par un homme ou une femme. Bien sûr. Pour s'installer sur terre. N'est-ce pas? Oui. Et donc les gens qui disent que le 24, le 25 c'est pour les démons, sur quelle base ils parlent comme ça? Ça veut dire que si, en fait pour moi c'est un manque de discernement. Un manque de discernement. Exactement. Un manque de sagesse et de discernement. Et pour dire que ils se laissent, c'est-à-dire ils se laissent utiliser par Satan pour ouvrir leur bouche pour dire que le 24 c'est pour Satan. Comment le 24 peut être pour Satan? Comment le 25 peut être pour Satan? Comment une date, un enfant de Dieu peut ouvrir sa bouche pour déclarer, surtout que nous avons le pouvoir de décréter. Exactement. Et Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi. Ça veut dire que nous avons le dernier mot. Ce n'est pas Satan qui a le dernier mot. Ce n'est pas Satan qui a le dernier mot. Justement, ce n'est pas Satan qui a le dernier mot. Donc ceux qui ne veulent pas fêter Noël, on ne vous critique pas. On ne vous critique pas, mais laissez-nous fêter Noël. Laissez-nous manger nos porcs, nos poulets. Exactement, pasteur. Laissez-nous manger. Bien sûr, laissez-nous manger nos porcs. Laissez-nous manger nos poulets. Comme il y a trop de polémiques sur les chrétiens, ils vont dire les porcs, c'est interdit dans la Bible. Tu vas encore. C'est toujours les chrétiens qui se tirent entre eux. C'est toujours les chrétiens qui se tirent. C'est intéressant d'en parler, pasteur. C'est vraiment intéressant. Il faut que les enfants de Dieu comprennent, comme je l'ai dit au départ, la notion de restauration. Oui, tout à fait. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Donc il ne faudrait pas qu'on se mette encore sous le joug. C'est ça? Ouais. Ça, c'est vrai. Et parlant de restauration, vraiment, les enfants de Dieu doivent comprendre que restaurer veut dire
on nous a ramenés dans la condition de départ. De départ. C'est exactement ça. Et en réalité, en devenant chrétien, on va même au-delà parce que Adam, c'est pas prouvé que Adam était assis sur le trône de Dieu. Mais là, bien sûr, avec la restauration, nous allons, Jésus nous a ramenés à un niveau plus élevé qu'Adam. Plus élevé, exactement. C'est-à-dire que Dieu nous a placés, nous a fait asseoir avec Christ ensemble dans les lieux célestes. Exactement. Ça veut dire que nous, notre autorité, notre place, c'est au 3e ciel. Exactement. C'est de là-bas nous gouvernons sur terre. C'est de là-bas nous décrétons les choses sur terre. Exactement. Et aussi, pasteur, moi je crois que le débat devait être orienté sur la manière dont les enfants de Dieu célèbrent Noël. Qu'il soit Noël ou n'importe quelle fête, il faudrait qu'on voit comment nous fêtons Noël, comment nous célébrons les fêtes là. C'est en ce sens qu'on peut dire que cette fête, elle est pour la gloire de Dieu ou cette fête n'est pas pour la gloire de Dieu. Et je voulais même préciser que même un mariage à l'église peut être pour Satan. Bien sûr. Bien sûr, un mariage, même à l'église, peut-être pour Satan. En se basant sur la manière de célébrer le mariage, pas parce que le jour-là appartient à Satan. Pas parce que le jour-là appartient à Satan. Mais la façon de célébrer le mariage peut même être attribué à Satan. C'est-à-dire pour la gloire de Satan. Pour la gloire de Satan et non pour la gloire de Dieu. Comment, par exemple, on peut célébrer un mariage pour la gloire de Satan? Oui, par exemple, le vin. Le vin. Lorsque pendant le mariage, bien sûr, lorsque pendant le mariage, tout le monde, on envoie l'alcool à 90%. Bien sûr, parce qu'on envoie l'alcool à 90%. Et avec de l'extravagante, les gens boivent, ils tombent par-ci, ils tombent par-là, et ils sont presque dénudés. Là, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Même si cette cérémonie était dédiée, même si c'était n'importe quel jour, mais la façon de faire... Ils n'oseront pas envoyer ça à l'église, peut-être à la réception. Peut-être à la réception. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Là-bas, maintenant, on va envoyer des casiers. Je connais certaines personnes là, je ne vais pas dire les noms. Vraiment, s'il n'y a pas l'alcool dans une fête, c'est pas... Non, la fête n'est pas une fête. C'est grave. En tant qu'enfant de Dieu, c'est grave. Nous, notre alcool, c'est... C'est le Saint-Esprit qui est notre alcool. Je ne vous enivrerai pas du vin, mais soyez continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ne vous enivrez pas de vin. C'est-à-dire que le vin, c'est pas la chose que nous devons utiliser pour nous enivrer. C'est plutôt le Saint-Esprit que nous devons utiliser pour nous. C'est-à-dire que nous devons parler en langue, nous devons chanter des hymnes. On nous donne même les détails comment être rempli. Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes. Ouais. Oui. Donc, pasteur, dans ce sens-là, il faut que nous apprenions à vivre pour la gloire de Dieu. Exactement. À vivre chaque jour est sanctifié. Exactement. Chaque jour est sanctifié. Chaque jour est sanctifié. Chaque jour est sanctifié. Je dis que moi, je n'arrive pas à comprendre comment des enfants de Dieu nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit et parlant en langue, peuvent ouvrir leur bouche. Ils ne savent pas qu'ils sont des rois. Un roi fait des décrets. Et même le nom, la signification de l'église qu'on appelle ecclésia. Ecclésia. Même dans le mot ecclésia, il y a le mot clergé. Clergé. Et ça dit que l'église était... Dieu a mis l'église, l'ecclésia, pour pouvoir dicter les lois, donner des ordonnances. Normalement, c'est ça. Exactement. Nous sommes là pour donner la conduite à tenir. La conduite à tenir à nos familles, la conduite à tenir à l'État, la conduite à tenir au monde. Dans les pays comme aux États-Unis, les États-Unis avant, ce sont les pasteurs, les hommes de Dieu qui dirigeaient. Qui ont mis en place leur constitution. Constitution. Et c'est comme ça, c'est l'église qui est la lumière du monde. C'est l'église qui doit diriger. C'est l'église qui Maintenant, la lumière dit non. on laisse la place au ténèbres. On laisse la place au ténèbres le 24. Mais gloire à Dieu, Christ l'a détrôné. Exactement. La Bible déclare que Christ a désarmé toutes les autorités, toutes les dominations, toutes les puissances. Christ les a tous désarmés. Voilà pourquoi Satan n'a aucune puissance, Satan n'a aucun pouvoir, même les démons n'ont aucun pouvoir. En fait, les démons ont le pouvoir sur ceux qui sont ignorants. Ceux qui sont ignorants. En fait, quand Satan rencontre un vrai enfant de Dieu, Satan fuit. Si tu vois Dieu dit, résistez au diable, il s'enfuira l'un de vous. Et quand tu étudies le contexte de ce verset, il dit, soumettez-vous à Dieu
Et résister au diable. C'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas soumis à Dieu, s'ils doivent être en confrontation avec Satan, ils doivent d'abord faire quoi? Se soumettre à Dieu. Se repentir, se soumettre à Dieu. Se repentir. Après, maintenant, ils résister au diable. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va fuir. Quand on dit quelqu'un fuit, est-ce qu'il marche doucement? Non. Il marche doucement? Non. C'est-à-dire que c'est comme si c'est la mort qui le poursuivait, n'est-ce pas? Exactement. C'est ça le mot fuir. Il faut que les enfants de Dieu fassent attention sur les détails des mots que la Bible utilise. On dit fuir, Satan fuir. Les gens pensent, et les gens oublient que Satan aussi a peur. Mais nous allons revenir sur ça prochainement. Satan aussi a peur. La mort a peur. Oui. Alors oui, je vous laisse continuer. Et donc c'était toujours dans ce sens-là. Il faudrait qu'on oriente le débat sur la façon dont les gens célèbrent Noël. La façon dont, qu'il soit Noël, qu'il soit Pâques, la façon dont nous célébrons. Oui, exactement. La Bible dit que tout ce que nous faisons, que ce soit en parole ou en acte, que cela soit fait pour la gloire de Dieu. Amen. C'est exactement ça. Amen. Donc nous devons orienter nos efforts pour la gloire de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent arrêter de se critiquer. En fait, c'est polémique inutile. Ça attriste le cœur de Dieu. L'essentiel, c'est d'annoncer l'évangile. On devait être unis en ce 21e siècle. Vraiment. Nos papas, c'est-à-dire nos pères, c'est-à-dire que les vieux, mais cette nouvelle génération devait se comprendre. Et Dieu merci, actuellement, moi je connais le cas de la Guinée, actuellement il y a beaucoup de jeunes dans certaines églises là-bas qui s'aiment entre eux. Et ce serait la relève demain. Ils s'aiment entre eux. Que tu sois de l'église de Shekinah, que tu sois de l'église de l'Assemblée de Dieu, ou Winner Chapel, ou Étoile du Matin, ou EPE, tu vas voir les gens, ils s'aiment entre eux. Et c'est ça qui est bien. Entre eux. C'est ce qui est bien. C'est ça, nous sommes une même famille, une seule famille. Dieu, c'est vrai, la Bible déclare que Dieu a deux familles. Il y a une qui est au ciel, ceux qui sont déjà là-bas, et une qui est sur la terre. Exactement. Et nous qui sommes sur la terre, quand Dieu regarde, il ne voit pas tel. Il voit un seul peuple. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Le corps n'est pas divisé. Le corps n'est pas divisé. Et ça nous ramène au problème de dénomination. Est-ce que quand on a une dénomination, c'est une mauvaise chose? Non. La dénomination n'est pas une mauvaise chose. Et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, la vie d'Abraham et la vie des patriarches, partout où un patriarche a fait une rencontre avec Dieu, il a mis une pierre, a fait un autel et donne une dénomination là-bas. Exactement. Comme Bethel. Comme Rehoboth. Il y a toujours eu ces traces-là. Et puis c'est vrai. Hein? Bien sûr. Gloire à Dieu. Donc les dénominations ne sont pas mauvaises. Et puis il a donné le nom Bethel. Après on a donné Bethel, Rehoboth. Et même l'autel que Gédéon a donné un nom. Il y a eu un nom là-bas, ils ont donné un nom. Il y a toujours eu ce nom. Avant de continuer, avant de laisser continuer, les dénominations ne sauvent pas. Il faut que ce soit clair. C'est pas parce que tu es protestant que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu es catholique que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu es Winner Chapel que tu seras sauvé. Les dénominations ne sauvent pas. C'est une personne qui sauve. Il s'appelle Christ. Aucune religion ne sauve. Le salut se trouve en une personne et non en une religion. Maintenant, lorsque ta dénomination s'appuie sur la parole de Dieu, s'appuie sur les principes de Christ, là tu es en accord avec Christ. Ta dénomination est en accord avec Christ. C'est ce qui est capital. C'est ce qui est capital. Donc, être protestant, être catholique, être étoile du matin, c'est pas ce qui sauve. Exactement, ce n'est pas ce qui sauve. C'est d'être une nouvelle créature avec le reflet de ce caractère de la nouvelle création dehors, parce que il est important, si tu es vraiment un enfant de Dieu, que ton comportement reflète un enfant de Dieu. C'est capital. Toute personne que Jésus a rencontrée, ces personnes, ceux qui ont vraiment rencontré Jésus, sa vie n'a pas changé. Sa vie a changé. Hein? La femme adultère, là. Sa vie a changé. La femme qui faisait la prostitution. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Donc tu ne peux pas rencontrer le vrai Christ et ta vie reste...
Elle reste la même. C'est-à-dire que tu continues à aller en boîte de nuit, tu continues à boire de l'alcool. Et je reviens pour dire quoi? Que le vin produit par Jésus à Cana n'était pas alcoolisé. Il est important de comprendre. Ceux qui vont... Il y a des documentaires. J'ai suivi un documentaire il y a 3 mois. Au sud d'Israël, quand on récolte le raisin, les jus là peuvent être le vin. C'est quand on laisse fermenter que ça devient alcoolisé. Bien sûr, bien sûr. Donc dans le documentaire, ils ont bien expliqué. C'est comme du bissap. Le bissap peut être alcoolisé quand vous laissez fermenter. Oui, si ça fermente. Si ça fermente. Vous voyez? Donc, pour ne pas que les gens se servent de ce verset pour dire Jésus a produit du vin. C'était pas du vin alcoolisé. Il y a une différence entre le vin alcoolisé et le vin non alcoolisé. Dans le monde anglophone, les gens comprennent cela. Oui, dans les supermarchés, tu vas voir. Vin non alcoolisé. Non alcoolisé, on te montre. Il y a des rayons qui sont là. Malte, par exemple. Oui, Malte n'est pas alcoolisé. Voilà. Et j'aime beaucoup Malte. Bien sûr. Donc, je vous laisse continuer par rapport aux dénominations. Donc, on revient pour dire que en fait, une seule dénomination ne peut pas sauver le monde entier. Si on laissait que les catholiques seulement sauvent le monde entier, est-ce que ça allait marcher? Si on laissait que les protestants sauvent le monde entier, les protestants ne se trouvent pas partout. Les catholiques ne se trouvent pas partout. Vous pouvez peut-être vous trouver dans chaque pays, mais pas dans tous les petits villages, dans tous les recoins. Il y a des coins même que l'évangile n'avait pas encore atteint, sauf à ce temps-là. Donc, pendant que Dieu... Oui. Comme c'est toujours dans le même sens pour dire que Dieu aime la diversité. Dieu aime la diversité. Dieu aime la diversité. Pourquoi Dieu n'avait pas envoyé un seul prophète? Voilà. Pourquoi Dieu n'avait pas envoyé un seul prophète? Exactement. Mais pour annoncer la venue de Jésus, il y a eu beaucoup de prophètes qui en ont parlé. Même au temps de Jérémie et Ézéchiel, je pense que si je ne me trompe pas, ils étaient contemporains. Les deux étaient de la même époque. Et pourtant, les deux étaient en Israël. Imaginez. Donc les dénominations, on n'a aucun problème avec les dénominations comme le pasteur venait de le dire. La dénomination s'appuie sur les Écritures. Exactement. Tant que la dénomination n'enseigne pas quelque chose qui est ordinaire, qui est hors de la parole de Dieu. Noël, par exemple, la nativité. Il y a des versets qui s'appuient sur ça, non? Bien sûr. Il n'y a pas de versets qui parlent de la naissance de Jésus. Si d'autres, le 25, célèbrent la naissance d'une autre personne, non, c'est la naissance de Jésus qu'on célèbre. Écoute, les gens vont dire non, attends. Ok, je vais leur dire, ils n'ont qu'à déclarer je suis mort. C'est-à-dire que, pour vous dire que ce qui sort de notre bouche est capital. Nous avons dit que Noël, c'est la commémoration de la naissance de notre Sauveur Jésus. C'est ce que nous décrétons, nous déclarons. Maintenant, si, comment on appelle ça, d'autres pensent que c'est autre chose, ça c'est leur, ça n'engage que. C'est leur croyance, ça n'engage que. Mais nous, Noël, c'est pour Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. C'est pas Bar Jésus ou Hôtel Jésus, non. C'est Jésus de Nazareth. C'est de lui qu'on est en train de parler, c'est de lui nous sommes et les frères. Voilà. Donc, tant que la dénomination s'appuie sur la parole de Dieu, tant que la fête s'appuie sur les Écritures, il n'y a rien de mal. Et tant que c'est célébré pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et puis d'ailleurs même, comme avant de passer, dans le jardin d'Éden, les gens pleuraient là-bas. Non. En fait, c'est ce que je disais dès le départ. Dieu n'a pas créé l'homme pour se lamenter, pour souffrir, non. La Bible dit qu'il y a, à sa droite, il y a des multitudes de joie. Dans le ciel, il n'y a pas de pleurs dans le ciel. Tous ceux qui ont eu des visions dans le ciel, c'est des cris de joie. À sa gauche, des délices éternelles. Des délices éternelles. À sa gauche, des multitudes de joie. À sa droite, des délices éternelles. Psaume 16, je crois. C'est comme ça. Donc, on doit éviter les pleurs, là. Éviter les pleurs. Donc, laissez les gens célébrer Dieu. Laissez les gens se réjouir. Laissez les gens... Même, ça aide à diminuer le stress de chaque jour. Notre Dieu, imagine, chaque jour, c'est la fête au ciel. Chaque jour, c'est la fête au ciel. Imagine, tu es le fils d'un roi. Tu es le fils du président de la Guinée, du roi de la Guinée, par exemple. S'il y avait un roi. Et un roi qui ne meurt pas. Notre Dieu ne meurt pas. C'est-à-dire que le Père ne meurt pas. C'est le Fils qui a laissé sa divinité. Il est venu mourir pour nous. N'est-ce pas? Donc on parle de l'office du Fils. Mais le Père, d'éternité en éternité, il est Dieu. Il est roi. Nous sommes ses enfants. Les gars veulent que on soit frustrés. Moi, et même la Bible dit que soyez toujours joyeux.
Soyez toujours joyeux. Et c'est pourquoi moi je suis joyeux. Je suis joyeux. En fait, la joie est un mystère. La joie est un mystère. Lorsque vous riez, les biologistes ou ceux qui font les études des hormones, là, lorsque vous riez, vous souriez, il y a les muscles du visage. En fait, quand vous êtes triste, il y a les muscles du visage qui sont prononcés et ça crée les rides. Mais quand vous souriez, les muscles là ne vont pas rentrer en jeu. Et deuxièmement, quand vous riez, il y a des hormones qui sont sécrétées pour permettre à l'organisme de bien fonctionner. C'est exactement de bien fonctionner. Et donc, Dieu a créé Adam et il a donné la loi de l'amour pour pouvoir vivre sur terre. C'est la haine là, c'est la tristesse là qui crée les cancers. C'est ça qui crée les cancers. Qui crée les maladies non guérissables là. Selon la science. Vous voyez? Donc, il est important que vous soyez joyeux. Continuez à être joyeux. Continuez à être joyeux. Comme on a dit, je vais laisser parler, il a quelque chose à dire par rapport à ça. C'est la manière de fêter. Vous pouvez fêter toutes sortes de fêtes, que ça soit pleine lune, moitié de lune, quoi. Fêter si c'est pour la gloire de Dieu et fêter dans la sainteté. Exactement. Fêter dans la sainteté, c'est important. Maintenant, par rapport à la joie, tu voulais dire quelque chose? Non, parce que ce que je veux, quand quelqu'un est joyeux, ça procure de la santé. Exactement. La joie procure de la santé. Et je me dis, pourquoi Dieu n'a-t-il pas prescrit des produits pour Adam et Ève? Oui, Dieu n'a pas prescrit quand même. Non. Parce qu'ils sont censés vivre dans la joie. Et la joie sécrète des hormones de guérison. Exactement. La joie sécrète des hormones de guérison. Exactement. Imaginez si vous avez fait un peu de remarques. Les gens qui ne sont pas joyeux, ils vieillissent vite. Remarquez ça, ça fait rire, mais c'est la vérité. Ceux qui ne sont pas joyeux, ceux qui ont toujours la haine, commencent à flétrir. Les gens qui ont la haine commencent à flétrir. Mais regarde-nous. Bien sûr, parce que quand tu es joyeux, même si tu ne mets pas de crème, le corps ça brille. Le corps, ça sécrète des hormones qui te rendent de plus en plus en forme, qui te rendent de plus en plus fort. Exactement. Donc la joie est très importante. Et il y a un secret dans la Bible. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 12, le verset 3, 2 à 3, il dit, c'est avec la joie que vous puiserez à la source du salut. Le salut, pour puiser, parce que le salut est un paquet complet. Il y a beaucoup de choses dans le salut que nous avons reçu. Par exemple, il y a la paix du cœur dans le salut, il y a la joie, il y a la santé, il y a la guérison, il y a la longévité, il y a le rajeunissement. Il y a beaucoup de choses qui sont... En fait, le salut, c'est un paquet. Exactement. Il y a la puissance. Donc, pour puiser dans ce salut, il faut venir avec la joie. Quand tu viens triste, tu ne pourras rien puiser. Tu ne pourras rien. Et c'est ce qui est la seule condition. Oui, il faut naître de nouveau après la nouvelle naissance maintenant. Pour puiser dans ce salut-là, il faut la joie. La joie est l'équipement exigé. Et donc, moi-même, c'était mieux de trouver plusieurs jours pour fêter le Seigneur. C'est bon? C'est bon. Ça va maintenir les gens dans ce sentiment de joie, dans cette sentence de la joie. C'est ce qui est bien. C'est ça. C'est ce qui est bien, mais être toujours frustré n'est pas bon. La frustration n'est pas... Donc, si vous avez des moments, des occasions pour fêter, il faut profiter pour fêter. Et surtout que vers les fins d'année, on fait ça en famille. On fait en famille. Dans la famille. La famille se réunit, on fait des cadeaux aux enfants. Bien sûr. Où est le mal à ça? Il n'y a aucun mal dans ça. Des cadeaux. Papa et maman se font des cadeaux. Voilà. Et pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Vraiment. Et parce que vous voyez même... Je me demande pourquoi les gens toujours s'opposent à cette fête de Noël. Imaginez, même les gens du monde comprennent que Noël, et ils ont attribué Noël même la fête des enfants, la fête de Christ. Et pendant ce temps-là, on voit les enfants qui sont dans la joie, les enfants qui sont heureux, des cadeaux, on partage des cadeaux. Et c'est très bon. C'est très bon. Tout ce qui contribue à la paix, à la joie, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. C'est ça. Donc, c'est vraiment ce que nous voulons, nous avons voulu... La seule fête qui a été prescrite dans la Bible, c'est Pâques. Ça, c'est presque, il dit célébrons la Pâques, que c'est notre Pâques. Mais les gens peuvent aussi célébrer la Pâques, non pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de Satan. Bien sûr, pour la gloire de Satan.
Donc, maintenant, à part Pâques, l'apôtre Paul nous dit, on peut célébrer n'importe quelle pleine lune, pleine fête. Il dit de ne pas juger les uns par rapport à une fête, à un sabbat, ceci, cela. L'apôtre Paul le dit clairement. Donc, il est important, comme on a dit, le dénominateur commun de toute fête. Est-ce que cette fête-là glorifie le Seigneur? Exactement. Est-ce que tu fais dans la manière qui va glorifier le Seigneur? Exactement. C'est ça. Donc, dès que c'est cadré comme ça, mon frère, tu ne fais rien de mal. C'est ça. Si tu veux, faites tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas de problème. Notre Dieu fait tous les jours. En fait, c'est ça ce que vous avez dit. En termes mathématiques, on pouvait mettre la sainteté et la sainteté en facteur. Tous les autres qu'on peut faire dedans. Ah, exactement. Bien sûr. C'est ça même. On met la sainteté et puis on ouvre la parenthèse. La parenthèse. Si tu veux, mets tous les jours comme fait. Mets tous les jours. Du 1er janvier au 31 décembre. Mais il suffit que ça soit précédé par la sainteté. Et c'est ce qui glorifie. Exactement. Dieu, c'est ce qui glorifie. Je pense que nous avons vraiment beaucoup parlé. Et nous avons beaucoup parlé de Noël. Exactement. Et comme j'ai dit, c'était une fête païenne. Mais une fête païenne de la lumière. Il fêtait la lumière. Et gloire à Dieu, la véritable lumière est venue. C'est Christ. Donc Christ a récupéré cette fête-là. C'est pour lui. Parce que c'est lui qui est la véritable lumière. N'est-ce pas? Exactement. Voilà. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'autorité sur terre, les enfants de Dieu ont beaucoup de choses qu'ils négligent. Exactement. Jésus parlait à l'arbre, à maudit l'arbre. Jésus parle à la pluie. Nous, on parle au jour. Nous, on décrète. Exactement. Jésus a parlé au pain. Jésus a parlé au poisson. Jésus a parlé au vent, à la tempête. C'est ça, parce que si les enfants de Dieu ne se lèvent pas pour posséder, vraiment pour posséder, on va les déposséder. Comme vous avez dit la dernière fois, que même, à ma grande surprise, qu'il y a des jours qui sont destinés aux homosexuels. Bien sûr, les gay pride. Gay pride. Imaginez. Et les enfants de Dieu sont là, hein, ils ne disent rien à cela. Ils ne disent rien à cela. Ils disent rien. Pendant que Satan est en train d'usurper, de voler les jours, les gens sont là en train de courager. Le seul jour qu'on a récupéré à Satan, on commence à se critiquer pour ça. Exactement. Mais vraiment, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance, vraiment. C'est de l'ignorance, et c'est un manque de respect. C'est vraiment un manque de respect. Exactement. De critiquer une fête qu'on attribue au Seigneur, c'est vraiment un manque de respect. C'est ça. Et c'est de l'ingratitude pour ceux qui le font. C'est ça. Ce n'est pas bien. Chaque verset de la Bible, si c'est dans l'intérêt du Seigneur, mérite d'être célébré. Vraiment. Mérite d'être célébré. Et aujourd'hui, ceux qui critiquent Noël, leurs parents, arrière-parents, étaient des protestants peut-être. Oui, peut-être. Voilà. Qui célébraient. Aujourd'hui, maintenant, eux, ils ont quitté le protestantisme, ils sont devenus plus. Ils sont à un niveau trop élevé. Trop élevé. Maintenant, ils considèrent les autres comme des gens qui ne sont pas dans la vérité. C'est pas bien. Quand même, c'est pas bien. Il faut rester humble. Même si ta tête est remplie de connaissances, que tu fais des prophéties, reste humble. Analyse les choses. Médite les choses à la lumière de la parole de Dieu. Exactement. Aucun verset de la Bible nous interdit de célébrer Noël. Aucun verset de la Bible ne nous empêche de célébrer Noël. Et comme on a vu, les anges même ont dit, c'est un sujet de joie, de grande joie pour tout le peuple. Non seulement l'ange a dit, mais d'autres anges sont venus, se sont ajoutés à lui. Ils sont ajoutés à lui, mais aussi les bergers étaient joyeux. Bien sûr. Étaient joyeux. Et la naissance de Jésus, beaucoup l'attendaient. Siméon l'attendait. Siméon, oui. Anne, la prophétesse, l'attendait. N'est-ce pas? Et en réalité, la naissance de Jésus a vraiment fait de grandes choses. Ça dit ça nous a... Parce que c'était vraiment attendu. On dit, dès le jardin d'Éden, il dit à la femme, je mettrai inimitié entre toi. Mais il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendante et sa descendante. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le mordras au talon. Et cet enfant est né. On a tellement entendu depuis plus de 4000 ans.
Exactement. Donc, on peut quand même célébrer sa naissance. Malgré que c'est sa résurrection d'entre les morts qui est plus importante, c'est vrai. Mais avant de ressusciter, avant de ressusciter, avant de ressusciter, il faut quand même naître avant de ressusciter. C'est pourquoi on dit rester humble et rester reconnaissant. Exactement. Il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. On dit le gouvernement reposera sur son. On dit la domination reposera sur son. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Dieu puissant, prince de paix. Voilà, n'est-ce pas? Bien sûr. Père éternel, prince de paix. Alors, avant qu'il ne soit prince de paix, Père éternel, on a dit quoi? Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Si un enfant ne nous était pas né, est-ce qu'un fils allait nous être donné? Non, non. Écoutez, moi aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent être conciliants. Les enfants de Dieu doivent être conciliants. C'est-à-dire que... Merci, c'est gentil, merci, Merry Christmas. Et les enfants de Dieu doivent être conciliants. Tout ce qui ne... Tant que c'est à la gloire de Dieu, où est le problème? Surtout, ce n'est pas l'essentiel. C'est Christ qui est au centre. Pendant la fête de Noël, on profite pour parler de Jésus. On profite pour parler de Jésus. Je me rappelle la dernière fois à l'école, il y a des gens qui voulaient programmer un autre cours. Non, les gens, non, lui, c'est un chrétien, il doit fêter Noël. Voilà. Bien sûr. Voilà. Comment ce jour-là, tu profites, un ami qui s'amuse, qui n'est non chrétien, tu lui profites. Ah, la fête de Noël, tu sais pourquoi en fait Jésus est venu pour sauver le monde. Tu profites de ce temps pour l'annoncer l'évangile. C'est ça. Et aussi, comme on a dit la dernière fois, il est bon d'écouter ceux qui sont contre Noël. Il est bon aussi d'écouter, de voir les raisonnements qu'ils donnent, de prendre ce qui est valable et de piétiner ce qui n'est pas valable. Bien sûr. Comme on a dit, ceux qui disent c'est pour un démon, c'est déjà nul. C'est nul et non avenu. Ça, c'est clair. En tant que représentant de Dieu, en tant que député du Parlement des cieux, je déclare nul et non avenu. Ce jour qu'on a décrété pour Satan. Je déclare nul et non avenu au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Voilà. Amen. Mais quand même, quand vous célébrez les fins d'année, il ne faut pas célébrer dans la pagaille. Pour ne pas que ça donne une mauvaise image aux chrétiens. Quand même, n'est-ce pas? Il faut célébrer dans la sainteté. Et certains m'ont dit que Noël veut dire Noël. C'est-à-dire, elle, c'est le nom de Dieu. C'est elle, comme Elohim. No veut dire non. Mais je ne comprends pas quand même. Comment tu peux... Noël veut dire nativité normalement. La nativité. Maintenant, si toi tu dis Noël, on va aller en anglais. Attends, dans quel dictionnaire Attends. On va aller en anglais. Voir aussi si Christmas dit en français pas de Christ. Ou bien pas de Elohim. C'est quand même pas... C'est hors propos. Les gens qui parlent comme ça, c'est pas bien. Il y a des choses que je ne veux pas dire sur ce plateau. Si on va dans l'étymologie, c'est bon, passons. On va passer. Alors, donc, il est important de comprendre que même les noms, quand tu as un nom, c'est la signification qu'il faut voir. Si c'est une bonne signification, par exemple, Topa, ou bien Pépé. Quelqu'un est né, on lui donne Pépé, quand il devient enfant de Dieu, il dit non, Pépé, c'est satanique. Où c'est écrit que c'est satanique. Et puis voilà, certains disent il faut un nom chrétien. Aujourd'hui, je vais les décevoir pour dire qu'il n'y a pas de nom chrétien. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de nom chrétien. Il faut que ça soit compris. Il n'y a pas de nom chrétien. Il y a des noms bibliques. Il y a des noms dans la Bible, mais il n'y a pas de nom chrétien. Ça, c'est clair. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas de nom chrétien. Il y a des noms dans la Bible qu'on appelle des noms bibliques. Quand tu vas dans Actes des Apôtres, c'est l'un des livres qui n'ont pas terminé. Le livre n'a pas de fin. Le livre de Actes des Apôtres n'a pas de fin. C'est un livre qui n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Maintenant, les Actes des Apôtres continuent. Ça continue. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes même dans les actes. Nous sommes dans les actes. Maintenant, dans ce cas, ils n'ont qu'à mettre... J'ai un ami qui s'appelle... J'ai une fille, l'une de mes filles qui s'appelle Diana Boba. Ça, c'est dans la Bible. Non, ça n'est pas dans la Bible. Diana Boba, c'est dans la Bible. Non, ça n'est pas dans la Bible. En fait, c'est Diana Boubari, mais comme c'est Madame Ba, donc c'est Diana Boba. C'est pas dans la Bible.
tu vas lui dire que c'est pas un nom. Tu peux me dire que c'est pas un nom biblique, je suis d'accord, mais pas un nom chrétien, alors qu'elle est chrétienne. Oui, je vois des Mohamed chrétiens, comme pasteur Mohamed Sanogo. Et j'apprécie le fait qu'il a gardé ce nom. Il a gardé ce nom, oui. C'est très c'est ça. Ça, c'est un nom qui. Ça témoigne. Ça témoigne. Mohamed, il est chrétien. Parce que Christ est venu pour tout le monde. Christ n'est pas venu pour les Juifs seulement, il est venu pour tout le monde entier. En fait, les gens ont ce complexe-là. Lorsque tu n'as pas un nom biblique, la personne se dit, c'est vraiment chrétien. En fait, c'est l'ignorance. C'est pourquoi il est bon de lire la parole de Dieu. Ne pensez pas que lire la parole de Dieu, méditer, prier, c'est le travail des pasteurs. Avant que nous ne soyons pasteurs, on était des chrétiens d'abord, n'est-ce pas? Donc, la Bible, c'est pour tout le monde. Chaque enfant de Dieu doit étudier la Bible pour lui-même. Nous devons étudier, chacun doit étudier la Bible pour soi-même. Et c'est important. C'est pour ta croissance spirituelle. Exactement. Et c'est ce que même Jésus a dit à ceux qui ont cru en lui. Si vous continuez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque tu lis la Bible continuellement, tu médites la Bible et les parties que tu ne comprends pas, tu viens voir ton pasteur, il essaie de t'expliquer. Ça te permet de grandir, ça te permet de faire une différence entre le faux et du vrai. Ça te donne un esprit de discernement par rapport à tout ce qui se rencontre sur Facebook. Parce qu'actuellement, il y a tellement de messages qui passent. Donc, si tu lis ta Bible, là, ça te permettra de décanter, de voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Prenons par exemple les gens qui disent que le mariage religieux n'est pas dans la Bible, le mariage civil n'est pas dans la Bible, ou certains qui disent que la dot c'est démoniaque. Après ça, j'ai une question avant. Donc, tout ce qui n'est pas dans la Bible là, est démoniaque. Parce que nous sommes dans la Bible. Bien sûr. Donc, l'eau qu'on boit là, donc, où c'est écrit dans la Bible, shawarma? Non. Où c'est écrit dans la Bible, poulet rôti? Bien sûr, parce que les gens aiment tellement dire, ce n'est pas dans la Bible. C'est parce que ce n'est pas dans la Bible que c'est forcément ça. Il y a aussi une autre. Est-ce que c'est dans la Bible de se brosser les dents? Donc ceux qui se brossent les dents. C'est ça, Dieu nous a donné le bon sens quand même. N'exagérez pas, mes frères, mes sœurs. Tu vois, les voix, ils sont dans leur sérieux quand ils parlent comme ça. Oui, c'est pas biblique. Et puis, généralement, ces gens-là, c'est vrai que c'est pas la totalité, mais certains n'ont pas l'amour. Ils considèrent les autres comme impurs, ils considèrent les autres comme des pécheurs, ils considèrent les autres comme tel. C'est pas bien. Ne méprisez pas les gens. Si vraiment tu penses que c'est toi qui es saint, il n'y a pas de problème. Aide les autres à être saints. Au lieu de dire, regarde péché, regarde-lui là. Et puis ils sont prêts à insulter les gens. Sur Facebook, sur Messenger. Ils sont prêts à insulter les gens. Le caractère de Christ se montre dans l'amour. Moi, si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je ne l'insulterai pas. Ce que je me dis, il n'a pas eu la grâce de comprendre. Mais un temps viendra, de comprendre ce que j'ai compris, mais un temps viendra, il va comprendre. Mais je ne le blâme pas, il reste mon ami. Sauf ceux qui exagèrent, sauf ceux qui exagèrent, parce qu'il y a certains qui insultent. Donc je suis obligé d'enlever la personne de la liste de mes amis. Bien sûr. Parce que voilà, moi je ne vais pas les insulter. On n'insulte pas. On dit que tout ce qui est agréable, tout ce qui est objet de louange, tout ce qui est parfait, soit l'objet de nos pensées. Vous voyez? Et quand on pense, on l'exprime, n'est-ce pas? Donc, ce qui doit sortir de ma bouche ne doit pas être des injures, mais plutôt des paroles qui bénissent, qui exhortent, qui encouragent. Donc c'est ça. Donc, je suis obligé de bloquer, ou pas de bloquer, mais de les enlever de la liste de mes amis. Voilà ce que je fais. Sauf si la personne exagère, comme je le dis. Mais pas parce qu'on n'est pas d'accord que... Non, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur un point. Mais nous sommes des amis, mon frère. Tu m'invites à venir manger. Tu ne dis que tu ne manges pas, tu ne fais pas Noël. Il n'y a pas de problème. Pâques, invite-moi, je viendrai manger. Un autre frère m'invite pour Noël, je vais aller manger. C'est exactement ça. C'est ça. On n'est plus sous la loi. Il faut que ça soit clair. Il faut faire ça. Et puis ceux qui disent de ne pas fêter, c'est comme les pharisiens. Non, le dimanche on ne travaille pas. Tel on ne travaille pas. Tel on ne fait pas. Oui, mais c'est quelle façon ça? Exactement ce que c'est le même esprit. C'est ce que Jésus passait tout le temps à les reprocher. On ne doit pas faire ça.
On ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça. Et on ne fait, c'est-à-dire sur les choses pratiques, les pratiques comme on appelle, quotidiennes, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Non. Ils vont faire comme les pharisiens. Non, on ne doit pas travailler dimanche. Non, on ne doit pas. Non, on peut fêter. On peut fêter. Sauf tant que c'est dans la sainteté et pour la gloire de Dieu. En fait, parce que j'aimerais un peu appuyer ce que vous avez dit. Lorsque vous avez des différends avec une personne sur Facebook ou sur un passage biblique, c'est pas un ennemi. L'agression verbale. Il ne faut pas commencer à l'agresser. Non. Peut-être aujourd'hui tu as eu la grâce de comprendre cette vérité, la personne n'est pas encore arrivée à ce niveau. Le mieux c'est de prier pour cette personne jusqu'à ce que la personne reçoit. Et c'est pourquoi je voulais profiter de ce passage-là. Ça c'est un livre en Timothée. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 24. D'abord je commence à partir du verset 23. Il dit repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles ne font naître des querelles. Or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il faut redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Il faut qu'on soit clair. Quand on dit serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement les pasteurs. Bien sûr, ce n'est pas... Quand tu es dans la chorale, tu sers le Seigneur. Quand tu es dans un groupe ici, tu sers le Seigneur. Quand tu es dans l'évangélisation, tu sers le Seigneur. Voilà. Donc, oui. Et donc, c'est ça. Il faut pouvoir redresser avec douceur les adversaires. Les adversaires ne sont pas les ennemis. La seule personne qui est ennemi, c'est Satan. Satan et ses démons qui sont nos ennemis. On peut avoir des points de divergence avec une personne quelconque. Et le mieux, c'est de prier jusqu'à ce que le Seigneur le touche et le ramène à la vérité. C'est comme ça. C'est ça. La seule condition, la condition pour aller au ciel, c'est de recevoir Christ dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur personnel. Et maintenant, d'apprendre les principes de Christ. Exactement. Et de marcher selon les principes de Christ. Parce que le Saint-Esprit vient pour nous aider à marcher selon la parole de Dieu. Voilà. Donc, tant que quelqu'un est comme ça, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, par rapport au mariage, on dit, la dot c'est satanique. La dot c'est satanique. Le mariage à l'église. Est-ce que non, le mariage civil, n'est-ce pas? Non, le mariage à l'église. Ah, qu'est-ce que... J'ai un ami qui dit que dans la Bible, tu ne verras jamais où on a marié les gens à la synagogue. Et même quand Jésus allait marier, c'était dehors. C'était pas dans... c'était dehors. Donc il dit sur cette base... Mais est-ce que c'était à la mairie où Jésus est parti? Attends, il dit sur cette base, ce n'est pas un mariage religieux. Donc, il n'y a pas de mariage religieux. Maintenant, en ce temps, est-ce qu'il y avait mairie? Bon, est-ce qu'il y avait mairie? Oui, mais est-ce que Jésus est allé à la mairie pour... Je ne pas dans la mairie. Les gens étaient chez eux. En fait, tout ce qu'on disait, que la Bible dit quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en acte, que ce soit pour la gloire de Dieu. Célébrer un mariage, le mariage coutumier, c'est pour honorer les parents. Exactement. C'est pour honorer les parents. À l'église, c'est juste une garantie civile. Honorer vos parents. Même si tes parents ne sont pas des enfants de Dieu, il faut les honorer. Moi, je ne vois mal un enfant de Dieu aller kidnapper l'enfant de quelqu'un sans c'est le mot kidnapper. C'est pas bon. C'est pas bon. En tant qu'enfant de Dieu, nous, on ne fait pas ça. Même si les parents sont des païens, il faut les honorer. Il faut les honorer. Je n'ai pas vu un verset qui dit de ne pas honorer un païen. Il faut les honorer. Les parents qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est ça. Et puis par ton comportement envers eux, ça peut les apporter. Ça peut les Bien sûr, ça peut les apporter. Dire que le mariage coutumier, le mariage coutumier, c'est satanique. C'est mal comprendre. C'est très mal. Non, ça pas. Je vais te laisser terminer puis je vais donner. Oui, c'est ce que je disais. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Le mariage coutumier, c'est pour honorer les parents. Aussi longtemps que ça ne déshonore pas Dieu. On ne va pas te dire s'il y a des coutumes qui te disent le jour du mariage religieux, il faut sacrifier un enfant. Là, quand même. Là, ce n'est pas un mariage coutumier. Ça, c'est vraiment... Ou bien le jour du mariage, il faut nous envoyer des whisky. Il faut envoyer 10 cartons de whisky. Là, non. Là, il faut le dire. Et même ça aussi, avec les parents non chrétiens, il ne faut pas vous imposer sur eux. Il faut
il faut les faire comprendre. Il faut les faire comprendre. Et même dans le processus, quand elle n'est pas là, il y a le modérateur qui sait comment manager. Manager, c'est-à-dire faire... Tout se passe dans le respect, dans le respect. C'est ça. Ouais. Dans l'humilité, dans le respect. C'est pas parce que tu es devenu maintenant que tu vas utiliser ta machette en train de dire non, si c'est pas ça, non, moi je ne sais pas, non. Je connais mon papa spirituel, par ce triomphe. Quand il partait épouser maman pasteur, il y a certains aussi qui sont contre maman pasteur, papa pasteur, ils sont contre ça. Ah oui, de ne pas appeler quelqu'un papa, de ne pas appeler quelqu'un. Il y a tellement... Ah non, c'est pas possible. Le même passage qui dit de ne pas appeler maman et de ne pas appeler papa, le même passage dit de ne pas appeler directeur. Oui. Mais ils sont prêts à écrire à monsieur le directeur général de la société. Et là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est papa, c'est dans l'esprit. C'est l'esprit derrière la parole qu'il faut comprendre. En fait, les gens qui usurpaient les titres, ils veulent être... Ils parlaient de ces pharisiens-là qui veulent être docteur. C'est de ça. Ceux qui prennent les titres comme... c'est de cela qu'on est en train de parler. Et Jésus enseigne là-bas et dit, celui qui s'est... N'est-ce pas? Il se rabaisse. C'est un peu dans cet esprit-là. C'est pas parce que dans ce cas, et ton papa biologique, tu vas pas dire papa? Non, tu vas dire grand frère. Comme j'ai un ami. À cause de ce verset, il dit qu'il ne va jamais dire papa à quelqu'un, que c'est Dieu et son père. Il dit, et ton papa quoi? Il dit qu'il appelle grand frère. et le grand-père, ton père, et le papa, ton père, il dit grand-père. Là-bas, il n'y a pas de problème, mais c'est ridicule. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Alors, on revient, comme je disais, mon papa spirituel, l'apôtre Paul parle de papa spirituel, il dit à Timothée, son fils, qu'il est papa, voilà, son fils spirituel. Donc, quand il fait célébrer son mariage, des beaux ont parlé de vin. Qu'est-ce que lui il a fait? Il est parti, il a pris, comme on a dit, le vin non alcoolisé. Non alcoolisé, il les a envoyés. Et le bois aimé. Et les gens étaient tellement, c'était doux, tellement. Je pensais qu'ils allaient être enivrés, mais. Donc, tu as vu? Et ça s'est passé, tout le monde. Et puis, on apprécie tellement le pasteur dans cette famille. Bien sûr. Alors, donc, le mariage coutumier n'a rien de mal. C'est seulement quand on vous exige des choses qui ne sont pas... on dit par exemple, donnons ça aux ancêtres. Aux ancêtres, là. Et ils peuvent donner aux ancêtres, mais moi, je ne donnerai pas aux ancêtres. Oui. Vous voyez? Là, c'est truc. Ou bien on dit, envoyer de l'argent, on va faire des sacrifices. Non. Je ne donnerai pas. Eux, ils peuvent faire leurs propres sacrifices. Il n'y a pas de problème. Même s'ils font leur sacrifice le jour du mariage, là, moi, ça n'affecte pas mon mariage. Bien sûr. Parce que tout... les maraboutats vont vous affecter. Rien, ça n'affecte pas. On dit quoi? La Bible déclare que la divination... L'enchantement ne peut rien contre Israël. Ils n'ont qu'à dire ton nom dans l'eau. Ils n'ont qu'à dire ton nom à l'air. Et puis d'ailleurs, quand on prononce ton nom dans leur cours là-bas, quelque chose peut surgir là-bas. Un jour, ça c'est une histoire réelle. Ils ont dit le nom de quelqu'un, mon frère, chez les marabouts là-bas, féticheurs. C'est un caillou blanc qui est sorti. Tout le monde a fait. C'est une histoire réelle, hein? Il y a des choses qui sont passées dans ma vie personnelle. J'aurai le temps pour le dire, mais pas ici. C'est extraordinaire. Tu dis mon nom sur le féticheur. Le féticheur va te renvoyer. Donc, alors, le mariage coutumier, et les gens disent aussi que les colas, c'est pas bien. Que quand il ne faut pas donner la cola, la cola est satanique. Pourquoi? Et ils disent que c'est amer quand ils donnent... les choses amères vont suivre leur mariage. Quand même, c'est ridicule, hein? Qui a créé la cola? Donc les choses amères ne guérissent pas. Oui, ils disent que les choses amères ne guérissent pas. Même les écorces des plantes qui sont amères, ça guérit. Bien sûr. Les chloroquines qui sont utilisées même pour le coronavirus, c'est amer. C'est amer. Ils sont prêts, hein? À prendre les injections. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est que ce jour-là, ils disent que cola, c'est pas bon. Que c'est pas bon. Mais bizarrement, je vois Coca-Cola. Oui, ils prennent de Coca-Cola. Coca-Cola. Les gens vont dire non, c'est pas la même chose. Mais dans le mot Coca, il y a cola.
On ne connaît même pas aujourd'hui les ingrédients complets. Donc, il y a cola dans le nom. Toi, et puis, parce que ça vient chez les Blancs. Oui, c'est ça. C'est ce complexe-là. C'est ça. Et puis, prenons quoi qui est amer? Le chocolat. Le chocolat est beaucoup amer. C'est la même parce famille que c'est amer. C'est amer. Qu'on ne doit pas utiliser pour... Ils disent que c'est satanique. C'est quand même bizarre. Hein? Vous savez, comme vous dites, il y a des gens qui se font tellement... Eux-mêmes, ils sont au-dessus de la Bible. Ils sont au-dessus de la Bible. Ils exagèrent des fois. Mon frère, maman et papa, c'est... Avant que l'argent ne vienne, qu'est-ce qui était notre moyen? Exactement. C'est que, et aussi longtemps que les coutumes, la Bible dit qu'on doit... Christ nous a racheté des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos ancêtres. Les vaines manières de vivre. Les vaines manières de vivre. Mais ce n'est pas parce que tous ceux qu'on a hérités de nos ancêtres sont vaines. Non. La Bible dit ceux qui sont vaines. Mais ceux qui ne sont pas vaines, on peut. Chez nous, dans la tradition forestière, la cola joue vraiment un grand rôle. On utilise la cola pour régler les différends entre les gens. Exactement. Bien sûr. Pour régler les différends entre les gens. On utilise la cola pour régler les différends entre les gens. Oui. Pour aussi, pour la femme. Pour la femme. Pour demander la main de la femme. Pour demander la main de la femme. Tu m'as dit dans certains coutumes, on donne d'autres choses. Hein? Chez les Comoriens, c'est de l'or. C'est de l'or qu'on donne. On donne. C'est ça. Ceux qui disent là, je veux dire, donc, c'est pas Dieu qui a créé le colatier. C'est Satan, hein? Peut-être que c'est Satan. Oui. Donc c'est pas Dieu qui a créé le colatier. En fait, les enfants de Dieu, ils se minimisent trop. Pour moi, sincèrement, c'est de l'ignorance. Oui, c'est ça. C'est vraiment... La Bible déclare que Christ est la pierre rejetée par les bâtisseurs. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre principale de l'âme. N'est-ce pas? On dit que celui qui tombera sur cette pierre s'écrasera. Et quand la pierre là tombe sur quelqu'un, personne sera pulvérisée. Maintenant, cette pierre-là, c'est nous qui sommes cette pierre. Bien sûr. Parce que nous sommes des... la Bible déclare qu'en 1 Pierre chapitre 2, le verset 4, il dit, vous pierres vivantes. Nous sommes ces pierres aussi. Exactement. Ça veut dire que si quelqu'un tombe sur moi, la personne va s'écraser. Si je tombe sur quelqu'un... la personne sera pulvérisée. Alors, qu'est-ce que Kola va venir? Non, en fait, c'est ça. Les gens ont vraiment du mal. C'est un problème de compréhension. Oh, je suis désolé. C'est un problème de compréhension. Tout a été créé, comme nous avons dit au départ. Thank you, Ezekiel, mon fils Ezekiel. Merci, c'est gentil. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Et tout ce qui est sur la terre, Dieu nous a confié. Reste béni au nom de Jésus. Yes. Que tes projets prospèrent en 2021. Que tes projets prospèrent davantage en 2021 au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es vraiment un fils de consolation. Vraiment. Reste béni, Ézéchiel Leno, au nom de Jésus. Amen. C'est ce que je disais. Au jardin, Dieu a mis toutes les plantes là-bas. Toutes les plantes là-bas. Il y avait toutes les plantes. Toutes les plantes. Quand même. Ah, donc, tout ce qui est amer. Et le citron n'est pas amer, mais le citron... moi, c'est le piment même. Le jour-là, ils mangent le piment. Et pourtant, le piment est piquant. Et ça ne va pas aussi suivre leur mariage. Un enfant de Dieu, est-ce que c'est normal de dire que quelque chose d'amer va suivre mon mariage? Ils ouvrent leur bouche pour dire ça. C'est ça la Bible dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Ce principe est valable. Que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas enfant de Dieu. Ce principe est valable. Qu'il te soit fait selon ta foi. Quelqu'un dit que Christ a payé la dot à la croix. Parce que moi, je... Non, c'est une question, il dit. C'est pourquoi il dit certain. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? On n'a pas dit... Si on se passe... En fait, je n'ai jamais lu où c'est écrit Christ a payé la dot. La Bible dit Christ nous a racheté. La malédiction de la loi. Christ a pris nos péchés sur la croix. Il nous a donné ça. Il nous a justifié. Il nous a racheté. Et ça, mais je n'ai pas dit que Christ a... Bon, je vais répondre à ceux qui disent ça. Mon fils, je vais répondre à ceux qui disent ça. En fait, tout ce qui implique la volonté de quelqu'un, on ne doit pas le dire Christ a fait ça. Quand même. C'est pourquoi il dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà. Donc,
pour aller trouver une femme, il y a le processus. La Bible dit d'honorer nos parents, n'est-ce pas? Cette fille-là n'est pas tombée du ciel. C'est l'enfant de quelqu'un. Ceux qui disent que Christ a payé la dot. Alors, ok. Maintenant, si c'est une famille musulmane, l'une des filles est devenue chrétienne, ou bien c'est une famille païenne, tu vas aller prendre leur fille comme ça? Non. Non, mais parce que vous allez loin. Même si ce n'est pas les païens ou bien musulmans, moi, ma fille, si j'ai une fille, quelqu'un va venir de Christ à payer ta dot, je vais... Non, quand même, il faut qu'on ait le bon sens. Nous sommes dans une société organisée. L'Église est la structure, est la première structure derrière de Dieu, et c'est la structure la mieux organisée. C'est une très bonne question. Hein? C'est la structure la mieux organisée. Ce n'est pas de la pagaille à l'Église, quand même. Tu vas aller prendre l'enfant des autres, tu dis Christ a payé, ou Christ a payé cette dot-là. C'est intéressant, hein? C'est vraiment intéressant. Et donc, non, normalement, en fait, le mari est un père pour la femme. Mais avant qu'il ne soit le père, il y a des gens qui ont élevé cet enfant-là. Cet enfant, ils l'ont porté au dos, ils l'ont nourri, ils l'ont éduqué, elle a grandi. Tu vas aller prendre un enfant là comme ça pour aller te dire, quand même, il faut faire des cadeaux à la famille. Il faut honorer la famille. Il faut honorer la fille. Parce que le mariage, c'est pour les femmes. C'est vrai que c'est pour l'homme aussi, mais spécialement c'est pour les femmes. C'est pourquoi on va dans la famille de la femme. Donc, il faut honorer la famille. Ça, Christ n'a pas pris la dot. La dot que les gens donnaient, que les gens donnent, Christ n'a pas pris ça sur la croix. Christ n'a pas pris. Donc c'est clair et net. C'est clair et net. Maintenant, il est important de savoir, de comprendre qu'il n'y a pas 3 mariages. Il n'y a qu'un seul mariage. Et ce mariage, c'est la dot. Exactement, c'est ça. C'est la dot. Si nous sommes en Afrique, c'est la dot. Et même en Israël, c'était la dot qu'ils faisaient. C'est la dot, on envoie les cadeaux, comme Isaac, on envoie les cadeaux. Vous voyez? Donc, après la dot maintenant, on va juste à l'église pour une bénédiction. Exactement. Pourquoi on va à l'église? Parce que nous avons 2 familles sur terre. Il y a la famille biologique et la famille spirituelle. La famille biologique, nous devons fêter avec eux, nous devons aussi honorer la famille spirituelle. C'est pourquoi on vient à l'église et on bénit nos papas, c'est-à-dire les hommes de Dieu, nous, et impose la main sur le couple. Et prophétise sur le couple. Donc, Dieu reconnaît l'autorité familiale, Dieu reconnaît l'autorité, je vais dire un peu religieuse, mais nous ne sommes pas des religieux. Donc, Dieu reconnaît cette autorité. Donc, nous devons honorer la famille, nous devons honorer la famille spirituelle. Et Dieu reconnaît aussi l'autorité civile. Dans Romains chapitre 13, on dit d'être soumis, disons. D'être soumis aux autorités. De toute personne. Romains chapitre 13. 13. Ok, Romains 13, n'est-ce pas? Si je ne me trompe, je pense que c'est là-bas. À partir de verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Voilà, continue. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc les mères ont été instituées par Dieu. Tout ce qui est autorité. Donc il est important d'être soumis à l'autorité. En tant qu'enfant de Dieu, ne doit pas être des rebelles. Des rebelles quand même. C'est pas bien. Donc, le mariage civil, ça justement, c'est pour avoir les papiers. Et c'est pour garantir la situation de la femme. C'est très important. Et c'est pour montrer aux yeux de l'autorité que cette dame, elle est ma femme. Ma femme. Où est le problème? C'est pour garantir, pour ne pas... Parce que quand elle est ta femme, elle jouit de certains privilèges devant l'autorité. C'est une femme mariée. Mariée. Exactement. Et même dans les législations de la sécurité sociale, quand quelqu'un est marié, il bénéficie de certains avantages. Exactement. Et ce qui prouve que tu es marié, c'est lorsque tu es allé à la mairie, tu as pris ton papier et tu déposes ça. C'est ce qui prouve que tu es marié. Exactement. Donc en prenant ce papier, ça te permet de jouir de certains avantages. Exactement. Bienvenue Maria Kourani Kabano. Ma fille, ça va? Bienvenue. Donc il n'y a aucun mal d'aller à l'église, recevoir la bénédiction du Père spirituel, et aller devant l'autorité de l'État civil. Donc il y a un seul mariage, c'est la dot. Chez nous les Africains, c'est la dot. La mairie c'est juste pour
l'attestation. À l'église, c'est-à-dire c'est juste pour vous bénir. Pour vous bénir et pour témoigner. En fait, le mariage n'implique que combien de personnes réellement? C'est pas le pasteur qui se marie, c'est les deux qui se marient. Et c'est pas le prêtre, pardon, c'est pas le pasteur qui dit je prends cette femme. Non, on vous fait répéter. Et puis elle doit dire. Si elle dit non là-bas, le pasteur ne peut pas les unir, n'est-ce pas? Mais en réalité, le mariage c'est entre les deux. C'est entre les deux. Donc, il est important de comprendre cela. Donc, les colas ne sont pas une mauvaise chose. Il faut que ça soit clair. La cola n'est pas une mauvaise chose. Certains disent le cola. La cola n'est pas une mauvaise chose. Ça, le mariage coutumier, nous sommes en Afrique. Chez les Blancs, c'est civil. Ils n'ont pas besoin de coutumier. Donc, c'est leur... Écoute, tant que tu n'enfreins pas à la parole de Dieu, tu n'as pas de problème. Donc c'est un peu ça. C'est ça, nous sommes dans une société organisée. Et c'est comme ça Dieu a voulu. Les sociétés sont organisées. Chaque peuple a une façon de célébrer leur mariage. Donc tu te retrouves chez les Blancs, on te dit, pour recevoir notre fille, il faut aller à l'état civil. Simplement, il n'y a pas de problème. Tu reviens chez nous en Afrique, surtout dans le pays forestier, on te dit, pour recevoir ça, il faut payer la dot. Il faut payer la dot. Demande qu'est-ce qu'il faut pour la dot. On a même assisté à des films en Hollywood, des films nigériens. Oui, il y a des films chrétiens nigériens, bien sûr. Quand, dans les mariages, les parents te donnent une liste. Bien sûr, ils te donnent une liste. Voilà, tu dois respecter pour les honorer. Donc, il n'y a rien de mal. Ce que j'aimerais préciser, comme pasteur, vous l'avez bien souligné, il y a un seul mariage, c'est la dot. Et c'est pourquoi, lorsque vous vous présentez à la mairie, le maire, l'autorité de l'état civil vous pose la question, est-ce que vous avez payé la dot? Exactement. Si la dot n'est pas réglée, non? Le mariage civil ne sera pas célébré. Tout à fait. Donc, on commence même à l'église aussi, on va vous demander, est-ce que vous avez été... le pasteur doit demander qui donne cette fille en mariage. Exactement. Que le papa de la fille soit là, ou le représentant de la famille soit là. Imagine que tu dis que Jésus a payé la dot. Ah, tu vas dire, on pense à dire, ok, c'est Jésus qui va venir célébrer. Il y a trop de polémiques sur les enfants. Non, c'est simplement de l'ignorance, les gens... En fait, c'est des gens qui sont trop saints. Ils connaissent trop. C'est-à-dire que... Ils sont trop saints pour eux-mêmes. Trop. Oui, ils sont trop... gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est ça, comme vous avez dit, il faut que les gens soient ouverts d'esprit. Peut-être qu'il y a certaines vérités que tu ne connais pas d'abord. Et lorsque les gens t'expliquent, il faut avoir l'humilité de les écouter. Même si tu ne comprends pas, mais écoute. Et demande la grâce de Dieu pour t'aider à comprendre. Peut-être que tu ne comprends pas. Et puis l'erreur de ces gens-là, c'est parce que ils ne considèrent pas la souffrance que les gens-là ont souffert. D'abord, ça a commencé par l'Église catholique. Martin Luther voulait faire des réformes, ils n'ont pas compris. Ça a créé le protestantisme. Parce que la révélation vient en croissant. C'est pas parce que tu as quitté les protestants que tu dis qu'ils ne sont pas bien. Reste humble. Et vous qui êtes aujourd'hui la dernière génération de chrétiens là, vous êtes sortis peut-être des pentecôtistes. Ces pentecôtistes sont sortis des tels, ces sûr sont sortis des protestants. Tu vois, donc il faut honorer les gens. Il faut honorer les gens. Il faut rester humble. Aujourd'hui, maintenant, tu vas voir des gens, ils ont eu des révélations. Non, on considère les autres comme... Non. Il est important d'écouter. Mon grand frère, Pasteur Moïse, c'est ce qu'il me disait. C'est vrai, vous parlez en langue. C'est vrai, vous faites ça. Mais au commencement, il ne faut pas négliger ça. Pas négliger. Aujourd'hui, vous avez la révélation, c'est parce que certains ont souffert que vous avez la révélation. Si ces gens-là n'avaient pas souffert, est-ce que vous aurez l'évangile que vous avez aujourd'hui? Non. Et les gens viendront peut-être 30 ans après nous, qui vont connaître la parole plus que nous. Mais ils doivent, si on doit quand même avoir des légat pour Martin Luther. Bien sûr. Des Calvins, des gens là, au moins ils ont commencé le mouvement ne fait que croître. C'est ça, la gloire, c'est de gloire en gloire, la révélation. Donc, c'est pas parce que tu as aujourd'hui, tu dis maintenant, ça c'est pas bien, ça c'est satanique, ça c'est ça, ça c'est ça. Alors que tes parents ont été mariés comme ça. C'est ça.
Est-ce que la Bible est contre la Non, la Bible n'est pas... Et comme je disais, par exemple, c'est les malinqués. C'est les malinqués vers Cancan, ce n'est pas la cola, on dit c'est le truc là. Beurre de karité. Beurre de karité, ok. Oui, c'est le beurre de karité que les gens utilisent. Peut-être qu'il y a des... Mais quand même, je crois que l'élément principal, c'est le beurre de karité que les gens utilisent. Donc, comme on disait, ça dépend du peuple. Nous sommes vers la fin maintenant, nous sommes vers la fin. Ouais. Et ce qu'il faut, moi ce que je peux dire comme dernière parole avant que vous ne terminez, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Aussi longtemps que nous faisons les choses selon la gloire de Dieu, nous devons être à l'aise sans reproche. C'est la gloire de Dieu qui prévaut. Nous avons été rachetés à un grand prix. Que chacun honore Dieu dans son corps et dans son esprit qui appartient à Dieu. Donc c'est ça l'essentiel. Aussi longtemps que je fête Noël selon la gloire, pour la gloire de Dieu et dans la sainteté, peu importe tout ce que les autres peuvent dire, je suis, j'ai la paix en mangeant mon poulet, en mangeant mon porc, j'ai la paix. Aussi longtemps que je n'offense personne. Je n'offense personne. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci vraiment de m'inviter encore sur ce plateau. Merci. Je sais que cette plateforme sera vraiment une source de bénédiction pour plusieurs. Et c'est pourquoi j'encourage chaque fois que nous donnons un programme de vraiment trouver du temps. Et de poser des questions comme Ézéchiel vient de le faire là. C'est très bon. Ça permet d'animer l'émission. Et puis... l'émission est au compte de l'école de la foi. L'école de la foi, bien sûr. L'école de la foi. Donc, même si vous ne nous trouvez pas en ligne, après, lorsque vous regardez la vidéo et vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de poser la question. Vous pouvez même aller aussi, l'homme de Dieu on mettra son numéro WhatsApp pour des questions personnelles, pour ceux qui ont des questions plus personnelles à poser à l'homme de Dieu. Son numéro sera mis sur la plateforme, vous pouvez l'appeler et il va vous édifier davantage. Restez bénis et l'homme de Dieu va conclure. Merci. Et donc merci vraiment Dirk Mark pour merci du fait que pour ton intervention, surtout ce que tu as dit, vraiment même moi ça m'a édifié, sincèrement. Amen. Là vraiment, je prie que le Seigneur continue à te bénir au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là pour apprendre. Même moi j'apprends. Donc nous devons essayer de marcher selon la parole de Dieu. Exactement. De marcher dans la sainteté, d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Voici l'essentiel. Exactement. Le reste maintenant, fêter ou ne pas fêter, ça c'est pas... tant que tu fêtes sur la base de la parole, tu veux être pour la gloire de Dieu, dans la sainteté, il n'y a pas de problème. Et il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, on va les aborder prochainement. Par exemple, le voile. Le voile, il faut comprendre que le voile, les gens ne comprennent pas le voile. Ils pensent que attacher le foulard, c'est ce qu'est le voile. Ce n'est pas le voile. Ils discutent des sujets qu'ils ne comprennent pas. Quand l'apôtre dit que la femme se voile, ils pensent que c'est pour attacher... non, le voile... Quand on dit voile, on ne doit même pas voir tes yeux. Peut-être on peut voir tes yeux, mais on ne doit même pas voir tes narines, on doit même ton nez, on ne doit même pas... Voile, c'est voile. C'est comme le voile du temple. Le verbe voiler. Voiler. Voiler quelque chose. Voilà. Voiler. Tu vas voir les chrétiens se bagarrer entre eux pour un sujet comme ça. Alors qu'ils ont raté la base. Quand on dit voiler, c'est pas à mettre... non. Mais on l'accepte aujourd'hui de mettre au moins, comme de mettre. Mais donc c'est un sujet que nous allons et pour quelle catégorie de personnes le voile est destiné. Bon, le voile entre parenthèses est destiné. Nous allons parler de ça. Et par rapport à la dénomination, il y a un point que je voulais ajouter. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, je crois que c'est les 70, il les a dit d'aller annoncer. Quand ils sont partis, ils sont revenus. Entre-temps, ils ont vu quelqu'un guérir, chasser les démons au nom de Jésus. Ils ont dit, non, tais-toi. Pour eux, supposons que eux, c'est disciples de Christ, n'est-ce pas? Et leur dénomination, c'est tel.
Maintenant, l'autre, sa dénomination, c'est une autre. Il veut l'arrêter. Jésus a dit non, non, non. C'est celui qui n'est pas contre moi et pour moi. Donc, il est important, il faut vraiment. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, donc, nous sommes à la fin. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Les prochaines fois, nous allons instaurer les vraies études que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous. Nous allons parler des anges. Nous allons parler des anges. Amen. Parce que ce sujet est peu compris. Ce que les enfants de Dieu connaissent, démons, la démonologie. Hein? Même des cellules spécialisées pour ça dans les églises. Et ils font à la chasse des démons. On n'est pas comme ça, hein? On n'est pas de chercher les démons, c'est pas. Jésus nous a dit eux, ils vont à la chasse. Ils ne vont pas pour chasser, mais ils vont à la chasse. À la chasse des démons. Donc, Jésus a dit de le faire. Il y a un ministère plus important que le pasteur est en train de parler. Les anges. Les anges. Quand tu comprends ce ministère-là, je crois que tu n'as même pas besoin. Voilà. Les démons eux-mêmes vont comprendre qui tu es et ils vont dégager. Et gloire à Dieu. Le Seigneur, c'est avec humilité, hein, c'est avec humilité que je vous dis, le Seigneur m'a établi pour parler des anges. Donc moi, au lieu que ma spécialité soit démonologie, moi je suis angelologue. Je suis angelologue. Avec grand G. Voilà. Je suis angelologue. Et donc, nous allons parler des anges jusqu'à ce que tout le monde sera fatigué. Partout, vous allez passer ange. C'est ça. Nous aussi, comme ils ont fait, hein, on va récupérer. Exactement. On va récupérer la place. On a trop entendu parler des démons. On va maintenant entendre beaucoup parler des anges. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous ferons au nom de Jésus. Amen. Restez bénis. Donc, la prochaine vidéo, on va commencer l'étude des anges. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen.